Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique. Tech Antique où l'on plonge dans les technologies antiques et atypiques avec aujourd'hui un format oublié qui préfigure la musique nomade. J'aimerais vous présenter aujourd'hui la cartouche 8 pistes ou le 8 tracks en anglais ou Stereo 8 qui a été introduite en 1964, donc quelques semaines avant la cassette audio. Et elle a rapidement fait son petit succès, notamment aux USA, dans les autoradios et dans les lecteurs de musique portables, car elle était bien beaucoup plus petite et pratique que les lecteurs de bande ou les tourne-disques quand on était en mobilité. Ford a notamment poussé ce format en le mettant par défaut sur ses voitures haut de gamme comme la Ford Mustang. Une cartouche 8 pistes donc ressemble à ça. Et à l'intérieur, c'est une bande sans fin où la bande se réenroule sur elle-même. Le pinch roller, ici, c'est la pièce qui va permettre d'avoir une vitesse de lecture constante. Et donc la tête de lecture va lire la bande ici. Comme le nom l'indique, la bande est découpée en 8 pistes, 4 fois 2 pistes stéréo, donc où chacune de ces 2 pistes contient un programme différent. La tête donc se déplace pour lire la bonne piste. La bande donc va 2 fois plus vite qu'une cassette audio, mais la largeur de bande utile est la même, car même en étant 2 fois plus large, eh bien on a 2 fois plus de pistes par rapport à une cassette audio. À un endroit de la bande, au début de la bande, on a une petite pièce en aluminium qui permet au lecteur de détecter la fin du programme et donc de passer au suivant. Et bien sûr, on peut forcer le changement de programme à la main. Sur certains lecteurs, on a en plus de ce changement de programme, une fonction avance rapide, mais jamais de retour rapide. Une bobine sans fin ne peut aller que dans un sens. Ce format a permis à la musique de se démocratiser lors des déplacements, et de nombreuses célébrités à l'époque se montraient aussi avec leurs lecteurs de musique. Il y a eu de ces cartouches quelques usages dérivés, donc 8 pistes avec un format pratique permettait donc d'enregistrer notamment 8 programmes différents en continu pour y mettre pour les radios des jingles et des choses comme ça, ou des musiques d'ambiance. Il y a eu aussi des lecteurs des cartouches quadriphoniques, puisque 8 pistes ça veut dire qu'on peut en utiliser 4 en même temps. Mais aussi dans des jeux où on avait 6 solutions possibles. On l'a aussi beaucoup retrouvé dans les karaokés au Japon, où on avait possibilité de mettre les pistes avec paroles et des pistes sans paroles. Dès la fin des années 70, ce format a été supplanté par la cassette audio, plus petite, plus fiable et moins chère. La dernière cartouche a été commercialisée en 1988, le format étant dès lors considéré comme obsolète, format donc mort pour l'industrie et plus aucun lecteur ni cartouche neuf n'a été produit depuis. Ce format a surtout eu du succès aux USA et au Japon, un petit peu en Grande-Bretagne aussi. Dans le reste de l'Europe, le succès a été plus que confidentiel. Sur les catalogues de l'époque, on en retrouve jusqu'au milieu des années 80 dans les pays anglo-saxons. Par contre, chez nous, dès 1980, je n'ai pas été capable de retrouver sur les catalogues d'époque de lecteurs 8 pistes en vente. Comme beaucoup de formats, les collectionneurs maintenant font revivre le format avec des sites comme 8tracks Even qui donnent toutes les informations pour réparer les cartouches et les lecteurs. Et certains donc recyclent même des cartouches pour y mettre des nouveaux albums, comme ici l'album d'Anders Egen Jensen. Grâce à un abonné, donc j'ai pu retrouver 2 lecteurs, j'en avais déjà un très basique, et quelques cartouches, dont 2 qui étaient vendus comme vierges, et quelques autres encore, donc des préenregistrés sous cellophane. Comme on peut s'y attendre, les cartouches n'ont pas tenu dans le temps. Les mousses sont à refaire et la partie en aluminium qui permet d'indiquer au lecteur la fin du programme a tendance à casser. Les lecteurs ont tous besoin d'un changement de courroie. Ici, j'ai fini de remettre en état que le meilleur, cette platine de salon Hitachi, où j'ai réussi à trouver donc la courroie de la bonne taille, et où il a fallu que je règle la tête à la main pour avoir la qualité la meilleure possible. Les guides en caoutchouc ayant disparu, il faut que je bloque la cartouche dans le lecteur avec des cartes de visite. C'est pas le mieux, mais ça fonctionne comme ça. Sur les cartouches, les mousses qui sont dedans, qui permettent donc d'avoir la tête contre la bande, ont tendance à partir en miettes, comme sur les cassettes audio. Les lecteurs basiques, donc notamment les lecteurs d'autoradio, les lecteurs portables et autres, en fait on avait souvent qu'un seul bouton pour changer de programme. Il se mettait en marche lorsqu'on insérait la cartouche et s'arrêtait quand on les arrachait. Les platines de salon étaient souvent plus perfectionnées, avec quelquefois une fonction d'enregistrement, comme celle-ci.
Comme vous pouvez l'entendre, le son est plutôt bon, mais en fait malgré sa vitesse 2 fois plus élevée, les améliorations qui ont été apportées à la cassette audio, donc notamment des meilleures bandes, donc les superphériques avec du cobalt, le Dolby, le DBX, n'ont pas été appliquées ici. Même si ça avance 2 fois plus vite, on a quand même un souffle qu'on entend bien. Les bandes ont un peu de mal à rester au bon endroit, donc ou des sons plus étouffés, et quelquefois on peut même entendre le son suivant, même quand on a correctement réglé la tête. Pour éviter de couper un morceau au milieu, puisque là on a 4 pistes qui sont de longueur égale, les albums sont souvent réagencés, ou quelquefois les chansons sont divisées en deux, ou elles sont raccourcies. En mobilité, c'était quand même fragile. La bande pouvait se casser à tout moment, se bloquer dans le mécanisme, la tête pouvait se déplacer. En fait, ça restait plus pratique que le vinyle, mais finalement beaucoup plus fragile que la cassette Philips. Et donc c'est cette cassette audio qui au final a remplacé donc cette cartouche 8 pistes dans le monde entier dans les années 80. Ces cartouches resteront pour moi un format qui représente les road trips américains, ce que l'on peut voir donc dans les films, et je ne peux m'empêcher de penser au virer dans une vieille voiture américaine et de m'arrêter au milieu des grands espaces avec un lecteur portatif. Voilà pour ce petit retour en arrière dans un format audio abandonné maintenant. Et c'est toujours intéressant de voir comment on écoutait la musique à l'époque et de comprendre en fait pourquoi on voit ce genre de choses dans les films. Merci en tout cas à mon abonné qui m'a envoyé tout ça, parce que sans lui, j'aurais pas pu aller aussi loin sur cette vidéo. Et puis j'aurais bien aimé me filmer dans une voiture américaine, c'est pour ça que cette vidéo a pris du temps et finalement j'ai pas réussi à trouver de personnes qui en possédaient ici. Mais sur ce, j'espère que ça vous aura intéressé, et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai aussi d'autres formats à vous présenter. Et puis bien sûr, l'histoire de l'informatique qui va revenir très bientôt. Sur ce, soyez authentique et atypique si vous le voulez, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!